Les réseaux sociaux, c'est comme un lieu sacré où dès qu'une femme fait une publication, il y a des hommes qui se transforment en un comité anti-bonheur féminin avec des propos vides de sens comme femme comme ça n'en met pas dans le foyer. Hein. Pourtant, les mêmes gars sont les premiers à partager des vidéos de danseuses de carnaval de Rio en disant ah ouais, c'est ça là même on appelle la culture. Mais c'est ça que moi j'appelle la misogynie 2.0. Je t'explique. Générique. Salut mesdames et messieurs, bienvenue dans Laissons parler les gens, le podcast qui donne la balle aux personnalités que Internet attaque. Moi c'est Clint Télès et aujourd'hui on va parler de la misogynie 2.0. En fait, misogynie oui, mais 2.0 comme c'est en ligne quoi, voilà. Aujourd'hui, moi je pense qu'une go ne peut plus poster une photo d'elle en robe sans qu'un frère ne vienne se jouer les philosophes de la bienséance en commentaire. Du genre... Voilà pourquoi le pays n'avance pas. Voilà pourquoi on n'arrive pas à avoir bara dans le pays là. Voilà pourquoi. Le fait que la personne misogyne se sente protégée derrière son écran et pense qu'il n'y a pas de moyen de la retrouver ou de l'épingler. Après, c'est le sentiment d'impunité. Peut-être l'absence de régulation aussi. Régulation par les plateformes, mais régulation par les autorités. Avec le temps que moi je passe sur les réseaux sociaux, je me rends compte que, ou du moins je pense que, je sais pas si c'est pareil pour vous, mais moi je pense que il y a des gars, eux leur phobie c'est juste les femmes. Entre la normalisation des contenus sexistes sur TikTok et Facebook, la banalisation des propos violents envers les femmes et les critiques permanentes sur leur corps, moi je pense que les femmes subissent beaucoup trop de violence en ligne que nous les hommes. Et ceux qui font ça, généralement, ils ne sont pas beaux, oui. C'est les vilaines personnes qui font les vilaines choses. En français cinétique, moi, je dirais que ces gars-là chosifient les femmes. Il y a des gens, eux, leur ligne éditoriale, c'est faire du mal aux gens sur les réseaux sociaux. Ils voient toutes les femmes comme des proies faciles. Et quand ils ont une dans leur viseur, c'est gâté. Surtout quand ils ont dragué la fille une fois et puis elle a refusé. Tu vois, il a le sentiment de revanchard. Il a envie de se venger, il a envie de blesser la fille. C'est là que tu vas voir, il va commencer à afficher son numéro déjà pour commencer, à montrer ses photos intimes, à montrer ses parents, ses frères, ses soeurs, ses cousins, ses amis, où elle habite, où elle travaille, son quartier. En vrai, il va la géolocaliser parce que votre itinéraire a été recalculé. Bon, frère Saint, tu as fini de faire ton doxing. Parce que c'est comme ça qu'on appelle, on appelle ça du doxing. Quand tu finis de faire tout ça là, tu gagnes quoi? Il y a une nouvelle génération d'hommes qui s'est développée avec une manière de voir les choses. On les appelle les experts en vie conjugale. Oui. Généralement, leurs photos datent de la création de Facebook, donc on voit pas bien, c'est bien pixelisé. Mais c'est les gars qui sont premiers à juger les femmes mariées, les femmes célibataires, les divorcés, les remariés, même les veuves n'y échappent pas. Ils sont là, c'est eux qui valident tout. Une vraie femme ne tient pas tête à son mari. Une vraie femme ne parle pas fort parce que la place de la femme, c'est à la cuisine. Et quand une fille essaie de répondre à ça, elle est clash. Tu vois, toujours les gars, ils vont venir réagir encore derrière. C'est pourquoi tu n'es pas encore marié à 30 ans. Pourtant, eux-mêmes, ils ont 45 ans, mais ils vivent dans le salon de leurs parents. Mais ça ne les gêne pas. Hein. Quand une fille réussit à lancer un business et elle achète une voiture, c'est toujours les mêmes gars qui vont venir dans les commentaires de la fille, tu vois. Wow! Oh, ça là, c'est faux. C'est un brouteur qui est derrière. Elle ne peut pas payer voiture, quoi. Vendre habit, payer voiture, quoi. Donc, pour vous, une femme ne peut pas réussir sans qu'un sugar daddy ne finance. À un moment, il faut arrêter les gars. Et en 2022, 84% des victimes de harcèlement en ligne étaient des femmes. Imaginez aujourd'hui. Je ne peux même pas donner les chiffres parce que ça a tellement grimpé qu'on ne comprend plus rien. Les réseaux sociaux, ce n'est rien d'autre que la version virtuelle du monde dans lequel nous sommes. Il faut déjà commencer par l'éducation. Et cette éducation-là commencera à la maison, déjà. Quelle est la place qu'on donne aux filles? Quels sont les discours qu'on tient aux filles et quels sont les discours qu'on tient sur les filles et les femmes? Ensuite, les médias. Cette éducation va être relayée par les médias. On dit toujours qui aime bien châtie bien. Sauf que là, moi, je vois que du châtiment, il y a zéro amour. Donc, les gars, une fois de plus, essayons d'équilibrer les choses. Un peu de châtiment, un peu de love. Aimer les gens, soyons responsables. Oui, soyons responsables.
Merci de m'avoir écouté. C'était Clinteles, ça vous plaît de Père, de Fils et de Saint-Esprit. Grand merci à l'équipe de Laissons parler les gens, Audrey Licoun dans la production, Jémy Makessier pour nos réseaux sociaux. Grand merci aussi à mes gars sur de Abidjan Podcast Studio. N'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux. Laissons parler les gens. Il y a la chaîne YouTube, il y a le compte Instagram, TikTok, Facebook, sans oublier notre chaîne WhatsApp où vous avez du contenu exclusif. Laissons parler les gens est un podcast pensé et créé par Historias Media. On se donne rendez-vous dans 2 semaines pour un prochain épisode d'une vidéo éducative. Sinon, la semaine prochaine, il y a un contenu d'interview avec un invité que j'aime, tu aimes, que nous tous nous aimons. À très bientôt. Bisous. Faut t'abonner. Faut liker. Faut partager. Tu connais, non? Bisous.